Hello tout le monde, ici Nicolas de Mindstep. Alors c'est génial, je suis en compagnie de Max Piccinini. Salut Max. Salut, salut. Et Max, j'ai envie de proposer aux gens qui nous regardent une série de vidéos sur le thème Rallume ta vie. Hmm. Tu sais, pour tous ces gens qui sont dans une phase de vie où parfois on est un peu en perte de sens, et que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel aussi. Et j'aurais aimé comprendre et peut-être savoir à quel moment de ta vie tu étais dans cette zone peut-être de ce que j'appelle la zone de souffrance tolérable. Tu sais, on parle souvent de zone de confort, mais en fait on en chie, mais c'est plus Ça. tolérable de rester que C'était de une passer à bonne chose au l'action. passage, ouais. Ouais. Et donc, ouais. Et puis voilà, voir dans ton histoire personnelle à quel moment tu as été amené à te réinventer et quelles sont les clés que tu as utilisées ou vraiment les stratégies mentales qui t'ont permis de passer à un niveau supérieur, parce que c'est essentiellement le sujet dont tu traites dans tes séminaires, si je me trompe. L'idée, c'est que j'aime bien dire, déjà 80% en effet de la psychologie, c'est la psychologie, la réussite. 80% de la réussite, c'est la psychologie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Et en fait, j'aime bien dire que quand je vois quelqu'un qui en a marre d'en avoir marre, c'est le bon moment. J'aime bien voir quelqu'un qui me dit oh, j'en suis vraiment dans la merde, c'est stressant, je suis en conflit, etc. Je fais parfait, parce qu'il a deux doigts d'avoir une percée, il a deux doigts d'avoir un truc, s'il est prêt à changer les choses. Et donc j'aime bien dire, pour moi ça a été, j'avais peut-être 23 ans à ce moment-là, j'avais démarré un business, je développais une force commerciale, et ça faisait 2 ans que je ramais financièrement, ça ne fonctionnait pas, pourtant je travaillais, enfin, j'avais l'impression de travailler, mais je suis pas vraiment efficace, j'étais plus occupé plutôt que productif, mais je lui-même raconter l'histoire, c'était toujours la faute de l'eau, c'est la faute des produits, c'est la faute des clients, les Français étaient cons, en Alsace on comprenait rien ce que je viens d'Alsace à l'origine, ils sont trop fermés, enfin, bref j'avais 40 000 excuses, Ouais. qu'est-ce qu'on est bon à inventer des histoires, hein. Ah, ça c'est clair. Oh mon Dieu, on est trop fort, hein, pas vrai, on est là, on est capable de se C'est plus facile de mentir. trouver les histoires que de trouver les solutions en tout cas. Oh mon Dieu, parce que c'est tellement plus facile, parce que ça touche à notre ego pour dire ouais, c'est pas ma faute, c'est la faute du président, c'est la faute du gouvernement, c'est la crise. Alors pour l'instant, il y a des entreprises qui font des milliards, qui cartonnent, des gens concurrents qui vont fonctionner très très bien, qui vous prennent le marché. Donc la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est d'être dans ce monde d'histoire. Et donc j'aimerais dire on invente des histoires, et ça c'est juste un masque de la peur. Nos excuses sont un masque de la peur. Et le jour où on est capable de faire bas les masques et de dire ok, j'ai peur. J'ai peur de quoi? J'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être critiqué, j'ai peur d'être mal vu, j'ai peur d'échouer, j'ai peur peut-être de réussir, parce que si je réussis, je vais avoir de l'argent, je perds des amis. Donc moi j'étais dans cette peur-là pendant 2 ans et demi avec c'était. Et à un moment, je suis vraiment regardé et j'aurais dit vraiment le déclic, c'était de me dire la vérité, d'être honnête, bas les masques, de dire ok, quel est le vrai problème, hein? Le problème, est-ce que c'est l'économie? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est parce que j'ai pas de diplôme? Est-ce que c'est parce que les gens sont cons? Non, le problème c'est que je cherche des excuses. Le problème c'est que j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas bien faire et je me donne pas vraiment les moyens de réussir. Je comprends. Et au moment où tu as identifié ces peurs et tu as mis plus de conscience là-dessus, est-ce que tu t'es fait accompagner ou est-ce que c'est venu seul? Ça c'est venu seul à un moment, mais l'idée c'est que j'étais quand même entouré. Donc quoi qu'il arrive, on doit être entouré. À la fin, je faisais quand même des formations, des meetings constamment, des séminaires. Je faisais beaucoup de mon personnel, donc j'étais quand même dans ces mouvements où et en fait ça me poussait au fur et à mesure. Et je voyais des gens, j'étais dans un décalage et ça c'est très important, c'est avoir des gens qui sont plus hauts que vous. C'est d'un coup je me disais mais je voudrais être là mais j'y suis pas. Et autant j'étais pas bien dans ma peau, donc je voulais avoir la confiance, et je voulais avoir peut-être la relation de couple que je voulais avoir les finances, et je voyais des gens qui gagnaient 30 000, 50 000, 100 000 euros par mois, et j'étais là, moi je ramais pour 1 500 euros par mois, et je me dis, c'est pas possible quoi. Ouais, et à un moment, ça crée la frustration. et ça crée, le problème c'est que si on est entouré de gens qui gagnent 1 500 euros par mois, ben, on n'a pas ce truc qui va nous tirer vers le haut. Pas ça que ce soit l'argent pour autre chose. Si on est entouré de gens qui ont des problèmes dans leur couple, mais quand on a un couple d'un coup, on voit qu'ils sont heureux, épanouis, qu'ils sont vraiment pleins d'amour, et on est là en train de ramer, ça va nous tirer en disant j'aimerais vivre ça. Donc il nous faut des sources d'inspiration qui va faire qu'il y a une sorte de décalage. Et à un moment, ce décalage fait qu'on a vraiment envie de se dire je ne peux plus tolérer là où je suis, je mérite mieux. Et en fait, c'est là où je me suis dit mais non, je mérite mieux, je suis pas plus con qu'un autre. J'ai peut-être 23 ans, j'ai pas de diplôme. Peut-être que mais tu sais quoi, je suis jeune justement, donc j'ai plus d'énergie que les autres. J'ai peut-être pas l'expérience, mais j'ai le temps de me développer. Je vais me donner les moyens de réussir. Mais je vais arrêter mes excuses, je vais arrêter de me raconter des histoires, je vais arrêter de me mentir. Et j'ai pris une vraie décision. Il y a une différence entre prendre une décision et prendre une vraie décision. Prendre une décision, c'est de dire ouais, c'est bon, j'y vais, je perds du poids. Oui, c'est bon, je vais gagner plus d'argent. Oui, c'est bon, je lance mon site internet. Et je commence demain. Et je commence. Et en fait, voilà, tout plein d'excuses. Et la vraie décision, c'est de dire j'en ai marre d'en avoir marre. Ouais. C'est dire stop, je tolère plus, je monte mes standards. J'avais un point de douleur où je peux plus le tolérer. Ouais. Et j'ai dit non, je ne vais pas tolérer autre chose que le meilleur. Et le jour où je me suis dit je mérite le meilleur, je n'ai pas envie de me retrouver sur un lit de mort un jour à me dire j'ai vécu avec des regrets, ce que fait 95% des gens. Là j'ai commencé à vraiment sortir de ma zone de confort. D'un coup, la peur du jugement, j'avais plus rien à cirer. C'est très simple, le système nerveux il fait, s'il a plus peur d'avoir des regrets, par exemple pour moi, qu'avoir peur du jugement, je vais passer à l'action. Et donc je me suis dit, j'ai pas envie de vivre avec des regrets, ça c'est beaucoup plus douloureux
que de me dire bon je vais être jugé par quelques personnes. Et en fait à coup ça me sentait tellement ridicule de me dire les gens qui vont me juger parce que j'aurais pas réussi ou réussi. Tu sais quoi, au moins je le vis, au moins j'aurais appris quelque chose. J'ai tout à gagner à le faire. Ouais. Et là, d'un coup, il y a eu cette électricité. Et d'un coup, j'étais transformé. D'un coup, j'étais un homme d'affaires. Je prenais le téléphone autrement. Les gens ils pensaient que j'avais 40 ans. Je gagnais 25 000 par mois. Mais intéressant, les gens pensaient que je gagnais 25 000 parce que je m'étais mis dans une peau de quelqu'un qui gagnait déjà 25 000. Ouais. Et donc, la grande clé à la réussite pour moi, c'est d'être avant de devenir. Ok. C'est-à-dire que tu vas vraiment te dire, on doit se dire pour les gens qui nous écoutent, c'est de dire, ça a l'air bizarre, être avant de devenir. C'est que vous devez être un homme d'affaires pour pouvoir le devenir. Vous devez être riche dans votre tête, marcher comme un riche, penser comme un riche, C'est vraiment parler une comme un riche. transfiguration personnelle à mettre en place au-delà de. C'est une décision de qui on est. Ouais. Et ensuite, on va avoir des actions différentes, des pensées différentes. Dès qu'on se dit, ouais, mais je suis nul, on va avoir une attitude de nul. Si tu dis, je suis quelqu'un de puissant, je suis respecté, je mérite le meilleur, je suis déjà quelqu'un. Il faut se mettre dans la peau de quelqu'un qui a déjà réussi. Ouais. Et quand on fait fait attention de ne pas tomber non plus dans le cas de figure, excuse-moi je t'ai interrompu, bien sûr. tu te mets un post-it. Il y a des gens parfois qui peuvent s'imaginer un certain niveau de vie, d'existence ou d'élévation de conscience, mais qui ne sont pas réellement ou qui n'y parviennent pas. Donc il faut faire attention de ne pas tomber très non bon plus point. dans le... Faut pas arriver en disant je suis riche et en fait il a moins 500 euros dans le compte, il va claquer de l'argent. Voilà, on est bien d'accord. Donc c'est pas se mentir à soi-même, c'est faire un trick. C'est faire une astuce à son esprit. C'est dire je vais agir, mais bon, et j'ai pas encore l'argent. Donc c'est aussi être vrai avec soi-même. Donc je suis pas en train de dire, mais c'est pas de dire on va pas dépenser comme un riche, on va pas se parler des gens du haut parce que ça c'est encore un truc plus ridicule. C'est de dire ok, je vais me comporter comme si j'étais déjà cette personne que je voulais devenir. Okay. Qui je serais si j'avais la relation de couple que je voulais? Qui je serais si je me respectais? Qui je serais si j'avais déjà 1 million d'euros sur mon compte en banque? Qui je serais? Et en fait, mais non, je suis pas en train de dire qu'il faut arriver. Par contre, se mettre dans l'eau. Un riche, par exemple, va faire. Je parle d'argent parce que c'est mesurable. C'est pas le truc le plus important, loin de là. Je vais être heureux en couple et avoir une bonne santé, ce sont les choses les plus importantes à mon sens. Et être épanoui, contribuer, etc. Et par exemple, moi je me suis mis dans l'inconfort d'aller aller chez Hermès. Moi avant je ne pouvais pas rentrer chez Hermès, je ne pouvais pas rentrer chez Louis Vuitton. J'étais là, les trucs à 1600 euros, 3000 euros. Donc j'ai commencé à me forcer en y allant en me disant, et je vais vraiment marcher comme si j'étais à l'aise. Je n'allais pas acheter, j'avais pas l'argent. C'est sortir du schéma, c'est pas pour moi. C'est ça, en fait c'est agrandir sa zone de confort. Ouais. Et c'est quand on prend sa décision, on est obligé de se mettre dans l'inconfort. Et en fait c'était intéressant ce que j'étais il y a quelques jours encore, et je suis rentré dans une soirée networking, je me retrouve en face de littéralement PDG, je ne vais pas nommer les mais bon, des PDG d'entreprises qui pèsent 3 milliards. Donc je suis quand même entouré d'amis milliardaires et certains multimillionnaires. Mais là j'étais quand même un truc où j'étais là c'est du très haut niveau quoi les gars, c'est les top entreprises françaises du CAC 40 etc. Et j'allais être assis à côté d'eux à la même table quoi. Et je me rappelle j'étais aux toilettes et d'un coup je sens un petit peu le truc et d'un coup je me suis immédiatement reconnu, je fais c'est bien, t'es en train de grandir, t'es dans la zone d'inconfort. C'était un petit peu palpitant, je dis je suis là, ça va être un confort, Max, t'es dans ta zone d'inconfort, cool, t'es en train de grandir. Donc alors qu'avant j'aurais été mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire et en fait j'aurais été comporté, non, moi c'est confort, j'ai agi comme si j'étais ce que j'étais. Il y avait une raison si pourquoi j'étais assis à cette table-là. Ouais. On m'a mis à cette table-là parce que je sais que les gens me disent Max, on va être à ce niveau-là. J'ai pu grandir de manière incroyable, où je suis entouré de ces gens-là. Il y a 10 ans, on m'aurait dit, ou 5 ans, on m'aurait dit j'allais déjeuner avec un PDG du CAC 40 et que c'était normal et on va faire les choses ensemble. Ça a été inconcevable. Ouais. Donc c'est ce truc d'inconfort qu'on va souvent faire et on va s'auto-saboter et dire c'est l'inconfort, je suis en train de grandir. Ouais, on grandit puis on prend conscience que tout est possible. C'est génial. Ouais. On ne peut pas grandir dans la zone de confort. Donc dès qu'on est dans l'inconfort, c'est bien. Donc c'est je suis dans la zone de confort, c'est cool. Génial. Et Max, tu es un coach extraordinaire. Enfin, franchement, j'ai eu l'occasion de regarder pas mal de tes œuvres sur Internet, toutes tes vidéos, etc. Et puis je me suis inscrit à un séminaire que tu donnes prochainement ici en octobre sur ces réussites Max, c'est ça. Réussite Max, tout à fait. Et puis il y a Business Max, il y a énormément de choses que tu proposes pour accompagner les gens. Et à travers cette expérience énorme que tu as accumulée, qu'est-ce qui fait la différence selon toi entre des gens qui font ce constat de voilà où j'en suis, voilà où je voudrais être, mais je reste bloqué dans mes schémas de peur, et ceux qui trouvent l'énergie et les ressources pour se mettre en action, pour aller explorer ces territoires. Parce qu'on sait tous qu'on doit sortir de notre zone de confort, mais il n'y a rien à faire, il y en a qui restent calés là-dedans. Quoi. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence pour toi? En fait, c'est une très, 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 très bonne question. C'est ce qu'on appelle élever ses standards. C'est juste on dit maintenant, stop, je tolère plus ça. C'est juste ça. C'est juste de dire je tolère plus ça, je vais me donner les moyens d'eux. En fait, tant qu'on a des excuses de machin, bon, je sais que j'ai peur, mais bon, c'est juste. Alors, il y a des gens qui vont répondre à leurs besoins d'importance. Et par exemple, le meilleur moyen de répondre à son besoin d'importance, c'est d'avoir des problèmes. Il y a des gens qui ont toujours des problèmes. J'arrive pas à passer ça, j'ai ceci, je suis là, machin, mon mari a pas regardé. La meilleure addiction qui soit, le meilleur moyen de répondre à son besoin d'importance, c'est d'avoir des problèmes. Parce que les gens font t'as un problème. Et on aime bien, et ça dans la société, c'est horrible. Donc on reste dans nos problèmes. Donc à moi, c'est juste de dire qu'est-ce que je tolère.
c'est se dire, une meilleure astuce pour moi, c'est de se dire, ok, c'est qui je vais être et qu'est-ce que je vais laisser derrière moi. Ça, c'est une très bonne question. Est-ce que d'un coup, on ne le fait plus pour soi? Ouais, on est dans une mission de vie aussi. Voilà, exactement. Et le plus grand levier humain, on est capable de faire des choses beaucoup plus pour les autres que pour soi. On est capable de sacrifier sa vie pour son épouse ou pour ses enfants. On va faire des choses beaucoup plus pour les enfants. On voit par exemple des femmes qui fument, qui tombent enceintes, qui arrêtent immédiatement de fumer. Elles vont juste dire, je tolère pas, je n'accepte pas, je ne vais pas tolérer que mon enfant. Donc en fait, elle peut arrêter. Elle veut dire, comment j'arrête de fumer? C'est compliqué d'arrêter de fumer. Non, c'est pas compliqué d'arrêter de fumer. C'est juste un choix. Je ne tolère pas ça. Je ne mérite pas. Le problème, c'est qu'après, une fois que l'enfant est né, elle reprend à fumer. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire les choses beaucoup plus pour les autres que pour soi. À la fin, c'est de dire, si j'ai quelqu'un en coaching comme ça, je fais, ouais, peut-être que tu refumes, mais maintenant tu es en train de lui montrer le pire exemple. Et donc j'arrive à un point, je fais, comment tu te sentirais de responsable du cancer de tes enfants? Parce que tu es en train de montrer l'exemple, et quand ils vont avoir 14-15 ans, ils vont fumer, et tu ne pourras pas dire tu ne peux pas fumer, est-ce que tu es en train de fumer? Tu vas vraiment aller chercher le pourquoi, ce qui drive les gens. Et la plus grande motivation humaine, c'est éviter la douleur. Et on va faire beaucoup plus des choses pour les autres que pour soi. Et on est capable de sacrifier, de changer les choses, d'arrêter de fumer, de machin, faire des gros changements pour les autres. Moi, ma plus grande motivation humaine, c'était quelle est la contribution que je vais laisser derrière moi? Quelle est ma raison d'être? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais quitter cette terre? Est-ce que j'ai envie que les gens se disent, Max, il a gagné beaucoup d'argent, il a une belle maison, il a une belle Porsche, je suis content, mais mon Dieu, c'est pas la chose la plus importante sur Terre. Soit ils se disent, ouais, c'est un mec extraordinaire qui a vraiment fait une différence dans la vie des gens, qui a vraiment impacté, qui était vraiment, qui est dans le cœur, les tripes, qui a vraiment transformé, qui a vraiment laissé un monde meilleur derrière lui. Ça, c'est quelque chose que je veux en tout cas. Donc pour moi, d'un coup, la contribution était plus importante. Et bizarrement, puisque je suis motivé par la contribution à ce que je donne, d'un coup, je me respecte encore plus, que je peux que donner et contribuer quand je suis à mon meilleur. Si j'ai pas d'oxygène, je peux pas en donner à quelqu'un d'autre. Si j'ai pas d'amour, je peux pas en donner à quelqu'un d'autre. Si j'ai pas d'argent, j'en ai pas à quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui me disent, oui, c'est l'argent, oui, mais j'aimerais dire aux gens, vous voulez aider les pauvres? Ouais. Alors soyez sûr de ne pas en devenir. Génial. Ouais. Et du coup, automatiquement, tu élèves tes standards. Voilà, parce que tu le fais pour les autres, donc tu es obligé d'élever tes standards toi-même. Parce que tu dis, si je peux aider quelqu'un, je peux que donner de l'argent. Si je veux aider les pauvres, je dois avoir de l'argent. Si je veux donner de l'énergie à quelqu'un, je dois en avoir. Si je dois donner de l'inspiration à quelqu'un, c'est que je dois en avoir. Et je dois être quelqu'un d'inspirant. Donc ça, c'est la puissance. Donc d'un coup, c'est bizarrement parce qu'on est focalisé sur les autres. On est dans un cycle, j'aime bien dire, on nage dans ce sens-là, au lieu de nager dans ce sens-là. Et quand on nage dans ce sens-là, qu'est-ce qui est pour moi, mon argent, mon truc, mes machins, mon mari m'a pas de ceci, ma femme m'a pas dit cela, mes enfants ils ont pas fait ça, on est en train de nager, on est en train de couler. Par contre, quand on nage dans ce sens-là, qu'est-ce que je donne? Ça nous revient et on est porté. Donc c'est le meilleur moyen d'élever ses standards, c'est de se focaliser sur qu'est-ce que je vais laisser derrière moi, d'où ce travail en profondeur de raison d'être. Je vais dans un séminaire qui s'appelle Destination Réussite, qui est juste hallucinant. On voit des PDG qui pleurent. Ils se disent merde, mais j'ai passé 20 ans de ma vie à côté de ma vie. Et d'un coup, ils se disent wow, c'est juste, je comprends enfin qui je suis et qu'est-ce que je vais laisser derrière moi. Et d'un coup, boum, il y a un changement, c'est hallucinant ce qui peut se passer parce qu'on a vraiment pris conscience qu'est-ce qui est réellement important. Et la plupart du temps, dans la société, on n'apprend pas ça. Ça s'apprend pas, ça se cherche. Ah, ça s'apprend pas à l'école, c'est sûr. Et on nous dit, voilà, dans la société, il faut avoir une belle femme, une belle maison, un bel truc. Voilà. Peut-être pas. La question, c'est qui sommes-nous réellement? Et chacun est différent, chacun qui écoute ici est différent, chacun a une mission de vie différente, chacun a une raison d'être différente. Une fois qu'on trouve ça, je vais dire qu'il y a deux naissances. La première naissance, c'est quand on est. La deuxième naissance, c'est quand on trouve sa raison d'être. Ouais. Et mon Dieu, et là, mais c'est comme un turbo qui démarre. Les gens disent, mais comment tu peux avoir autant d'énergie? Comment tu peux donner autant des séminaires de 40 heures d'affilée et tu n'es même pas fatigué? Parce que je me focalise pas sur moi. Je suis en train de me donner tout ce que je peux aux gens et donc ça me ressource, ça me porte, je suis en train de nager dans le bon sens. Wow. Bah, c'est super inspirant et puis je suis vraiment content de vivre ce séminaire avec toi là dans quelques mois. Je suis vraiment curieux de te voir sur scène pendant 40 heures, voir si c'est vrai cette histoire que tu tiens 40 heures en pleine énergie. Oh, sans problème, hein. Ouais, avec plaisir. En tout cas, bravo pour ton choix et bravo ce que tu fais, c'est juste merveilleux. Merci. Écoutez ce monsieur. Ouais, et puis vous qui nous regardez, vous savez que chez Mindstep, pour Sandrine et moi, c'est vraiment une priorité de travailler avec vous sur ce chemin de création de valeur. On le répète en permanence. Donc une fois qu'on identifie sa mission de vie et qu'on comprend quelles valeurs on peut amener aux autres, comment est-ce qu'on peut contribuer à bâtir un monde meilleur, éventuellement chacun à son niveau. On peut peut-être pas tous changer le monde, on peut tous changer le monde de quelqu'un. C'est aussi un concept qui nous parle beaucoup. Et Max est tout à fait aligné sur cette optique-là et c'est vraiment très inspirant de t'entendre et puis de voir que ça amène aussi du résultat parce qu'au niveau où tu es aujourd'hui, tu peux encore amener plus de valeur à travers des médias de masse. Tu touches des dizaines de milliers de personnes et c'est vraiment super inspirant. Et puis partagez cette vidéo parce que vous connaissez tous des gens qui aujourd'hui sont là, qui voudraient amener leur niveau d'existence à un autre niveau, qui aimeraient pouvoir identifier leur mission de vie. Et puis je vous mets sous la vidéo les liens pour rejoindre Max, peut-être sur ta chaîne YouTube, ta page Facebook et ton site web. Vous verrez qu'il y a énormément de contenu gratuit et super inspirant à suivre de Max. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.
Au plaisir, à bientôt. Bye bye. Ciao.